Condamné pour crime contre l'humanité, pourquoi donc Mamadou Aliou Keita a-t-il été libéré? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Parmi les cas qui ont fait pitié dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, il y a eu le cas de l'adjudant Mamadou Aliou Keita, gendarme, qui était donc de service au stade le 28 septembre 2009 dans le cadre du maintien d'ordre du côté de la gendarmerie. Mais il a été condamné au crime contre l'humanité et donc à 11 ans d'emprisonnement, malgré qu'il ait dit qu'il ne reconnaissait absolument pas les faits qui lui étaient reprochés. Suivez d'abord ces images qui vont sûrement vous toucher et nous allons revenir pour en tirer une certaine conclusion. Suivez. Monsieur le Président, moi je ne peux pas vous apprécier. Je ne peux que vous commenter. Pour vous apprécier, c'est seul Dieu qui ne peut vous apprécier à travers vos actes que vous poserez. Seul Dieu. Aucune personne ne peut vous apprécier ici. On peut vous commenter, vous flatter, comme il veut, mais vous apprécier profondément, seul Dieu ne peut pourra le faire. Dans ce procès, aujourd'hui, quoi que sur le procès de viol, c'est la phase la plus importante dans ce procès. Le plus important, s'il y avait des preuves qui m'inculpaient, seul élément qui est cité, mais pas de preuves, ni le scellé, ni témoin, qui me fait croupir en prison 11 ans. À l'absence de ma famille, ma mère aujourd'hui, elle est aveuglée. Où j'ai laissé ma famille, on les a délogés Mali militaire, sans rien qu'ils fassent. Aujourd'hui, ma famille est éparpillée, pêle-mêle, sans encadrement. Rien, absolument. Ça fait mal. Mais ce que Dieu fait, est ce qui est plus important. Parce que Dieu dit quelque part que vous ne pouvez jamais dire que vous êtes croyant, qu'on ne va jamais vous éprouver sur cette terre. Jamais. Si tu es croyant, il va te faire passer. Et pour prouver ta croyance, tu resteras dans la logique de Dieu. Ce qui a fait que pendant 11 ans, je n'ai jamais tombé malade à la maison centrale. Parce que je sais, chaque fois je me demande pourquoi je suis là. C'est parce que je suis allé pour le maintien d'ordre, ou bien c'est parce que ce qu'on dit sur moi, c'est ça que je suis là. Mais Dieu est grand. Je m'en remets à Dieu. Et Dieu m'a toujours gardé, même pali. Un seul jour, les médecins, dans leur registre main courante, Dieu ne m'a jamais enregistré. Je le remercie vraiment, humblement. Je le remercie Dieu. Donc si aujourd'hui, on était dans la maison centrale, comme un navire qui est sous la mer, qui a perdu son ordre majestique, on se demandait quand est-ce cet jugement va avoir lieu. Quand ma femme vient me demander, Capi, quand est-ce que tu vas sortir? Je le dis, ma chérie. C'est dire, c'est difficile. Mais crois en Dieu, je vais sortir. Et c'est le moment qui est arrivé, je vais sortir. Wallahi. Parce que je sais que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait et je plaide non coupable. Je n'ai rien fait, Monsieur le Président. Je demande de m'acquitter pur et simple. Et me rétablir dans mes droits. La liberté, c'est un droit. C'est un droit. Il n'y a pas plus sûr que la liberté sur cette terre. Si on te colle quelque chose à laquelle tu ne connais pas, comment ça est, la blanche ou le noir, et qu'on te jette dans un endroit, si tu n'es pas fort dans la tête, si Dieu ne t'épaule pas, tu vas te créer de maladies
des choses à laquelle tu ne sais pas s'en sortir. Et même si tu sors, ton importance devient ni le non-avenir. Parce que tu ne pourras plus servir la société. Parce que tout simplement, toi-même tu t'es infecté d'abord, moralement. Et la prison, 11 ans de prison, 14 ans de prison, ce n'est pas 14 jours, ni 14 heures, ni 4 semaines, ni 14 semaines, Monsieur le Président. Je remercie ma mère qui est aujourd'hui atteinte de diabète, pleurée, fatiguée. Elle ne peut même pas sortir à la maison. Ma femme qui est assise à la maison, qui ne peut pas travailler. Chaque fois que je le dis, va cesser le travail, prends Dieu, je vais sortir. Elle me dit qu'elle ne peut pas. Ça fait mal. Ma sœur qui se traînait ici, chaque jour, Mme Assiré Keita, elle n'a jamais cherché de venir à la maison centrale. Même pendant l'audience ici, elle était là. Qu'elle courait derrière moi. Je remercie tout le monde, Monsieur le Président. Je ne veux pas m'abiger, prendre votre temps, car tout est déjà dit. Tout est dit. Donc on ne peut pas venir s'arrêter et prendre le temps. La parole ne finit pas, Monsieur le Président. Je vous remercie et je me limite là et merci. Monsieur Abdoulaye. Vous venez donc de suivre ces images que nous avons concoctées pour vous. D'abord, la condamnation. Avant la condamnation, il y a d'abord Aliou Keita qui vient, qui parle de cet événement du 28 septembre 2009. Et après, vous avez une autre vidéo dans laquelle Aliou Keita est condamné par le tribunal. Oui, il est accusé de crimes contre l'humanité. Il est condamné à 11 ans d'emprisonnement. Mais sachez qu'après cela, Aliou Keita a été libéré. Et son avocat le dit bien. Son avocat dit, effectivement, l'adjudant Mamadou Aliou Keita a été reconnu coupable de viol et condamné à 11 ans d'emprisonnement alors qu'il avait déjà fait plus de 13 ans de prison. Il a été placé en détention provisoire courant avril 2013. Donc, il a été libéré parce que la peine a été déjà purgée. Mais cependant, je ne suis pas convaincu qu'il soit vraiment coupable de crime de viol. Nous avons fait des démonstrations avec preuves à l'appui pour établir son innocence. Il a été victime d'un règlement de compte pour n'avoir pas épousé une femme dans une famille et qui a gardé haine et rancune. Nous avons jugé utile de relever appel pour limiter les dégâts, a déclaré donc son avocat. Donc, Aliou Keita a été libéré. Il a été libéré, pourquoi? Parce qu'il a déjà purgé sa peine. Il est arrivé en prison en 2013, en avril 2013. Condamné donc à 11 ans d'emprisonnement, ça veut dire que dès avril 2024, Aliou Keita devrait déjà être libre. Donc, puisque la sentence ou le verdict, la décision est prise le 31 juillet 2024, lorsqu'on a défalqué le nombre de temps qu'Aliou Keita a déjà fait en prison, cela nécessitait donc qu'il soit libéré parce que la peine a déjà été purgée, en surplus même, puisque c'est depuis avril qu'il a atteint 11 ans. Donc, lorsque nous prenons avril, mai, juin et juillet, il y a 4 mois de détention, donc excédentaire, supplémentaire pour Aliou Keita. Et ça, je crois qu'Aliou Keita devrait saisir la justice pour que ces 3 ou 4 mois d'excédent qu'il a mis en prison lui soit payé, lui soit dédommagé. Il doit être dédommagé. C'est tout à fait normal. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est que Aliou Keita ne devrait pas s'arrêter là. Le problème, c'est que Aliou Keita ne s'arrêtera pas là. Aliou Keita va faire appel. Aliou Keita a fait appel et nous reviendrons dans l'appel d'Aliou Keita dans les toutes prochaines vidéos. Alors, que pensez-vous donc de la condamnation d'Aliou Keita? Aliou Keita a-t-il vraiment été condamné justement ou encore injustement? Lorsque nous savons
que cette dame pour qui on a condamné Aliou Keita a refusé même les confrontations avec Aliou Keita. Pensez-vous réellement qu'Aliou Keita avait violé cette femme au stade le 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!